L'ère du techno-féodalisme, démêler le réseau complexe des médias sociaux, de la politique et du pouvoir. Au XXIe siècle, l'essor des plateformes de médias sociaux a indéniablement transformé la manière dont l'information est diffusée et consommée, en particulier parmi la jeune génération. Cet essai explore l'idée selon laquelle les médias sociaux remplacent les médias grand public pour la nouvelle génération, explorant leur méfiance à l'égard des médias traditionnels, leurs préoccupations concernant la confidentialité des données et leur prétendue manipulation par des entités puissantes. L'érosion de la confiance dans les médias grand public. L'abandon apparent de la jeune génération à l'égard des médias traditionnels, en particulier des journaux, découle d'une méfiance croissante à l'égard de ce qu'elle perçoit comme une source d'informations compromise et biaisée. Les accusations de corruption et de manipulation des médias par de puissantes entreprises et gouvernements ont alimenté le scepticisme, conduisant de nombreuses personnes à rechercher d'autres moyens de diffusion de l'information. De manière machiavélique, la méfiance de la jeune génération à l'égard des médias grand public est présentée comme une stratégie calculée visant à affaiblir l'ordre établi. En semant le doute et en présentant les médias traditionnels comme corrompus, un manipulateur machiavélique pourrait effectivement créer un vide de pouvoir, permettant à des canaux alternatifs potentiellement sous son contrôle de combler le vide. Techno-féodalisme et économie du cloud. Le terme « techno-féodalisme », inventé par Yanis Varoufakis, ancien ministre des Finances grec, suggère que nous vivons à une époque où la technologie et le pouvoir économique sont concentrés entre les mains de quelques-uns, créant une nouvelle forme de contrôle féodal. L'essai suggère que cette concentration du pouvoir s'étend au-delà des médias traditionnels jusqu'aux plateformes de médias sociaux, qui seraient manipulées par une cabale d'individus et d'entreprises puissants. Le concept de techno-féodalisme, qui rappelle l'accent mis par Machiavel sur la concentration du pouvoir, est exploré dans l'essai comme un effort délibéré d'entités influentes pour consolider le contrôle. La prétendue manipulation des plateformes de médias sociaux, comparée à un tribunal moderne, devient une démarche stratégique visant à acquérir du pouvoir dans le domaine numérique, s'alignant sur les théories de Machiavel sur la garantie et le maintien de l'autorité. Les outils de propagande présumés. The Economist est un outil de propagande des Rothschild, autant qu'il le qualifierait de complot visant à protéger cette famille criminelle à l'ère numérique. Il reflète un sentiment plus large parmi la jeune génération selon lequel les institutions influentes ne sont pas transparentes et peuvent servir des intérêts cachés. L'affirmation selon laquelle des institutions comme The Economist servent d'outils de propagande pour des élites sélectionnées correspond à la compréhension de Machiavel de l'importance du contrôle des récits. Dans ce récit machiavélique, la diffusion de l'information devient un champ de bataille et la prétendue manipulation des médias sert d'outil pour façonner la perception du public, consolidant ainsi le pouvoir entre les mains de quelques privilégiés. Nature transactionnelle des relations. L'essai postule que l'influence omniprésente de la technologie s'étend au-delà de la consommation médiatique jusqu'aux relations interpersonnelles. L'idée selon laquelle les amitiés, les mariages et la dynamique familiale sont devenus transactionnels souligne les inquiétudes quant à l'impact sociétal plus large de la vie dans un monde numérisé et hyperconnecté. L'accent mis par Machiavel sur les aspects pragmatiques des relations interpersonnelles trouve une résonance dans la description de l'essai de relations qui deviennent transactionnelles. Cette nature transactionnelle n'est pas simplement une conséquence mais une stratégie calculée, par laquelle les individus sont subtilement contraints d'aligner leurs intérêts sur ceux de ceux au pouvoir, renforçant ainsi la hiérarchie établie par les marionnettistes machiavéliques. Les smartphones comme dispositifs de contrôle. L'omniprésence des smartphones est présentée comme une arme à double tranchant. S'ils offrent une connectivité sans précédent, ils sont également considérés comme des outils de contrôle. L'essai soutient que la diffusion des smartphones permet la manipulation, transformant les individus en robots, contrôlés par des forces extérieures. Dans un contexte machiavélique, la dépendance généralisée au smartphone n'est pas un simple sous-produit mais un outil de contrôle calculé. L'essai suggère que la cabale exploite stratégiquement la nature addictive des smartphones, transformant les individus en sujets malléables qui, ignorant leur manipulation, abandonnent volontairement leurs données personnelles et, par conséquent, leur autonomie. L'arme des médias sociaux. Les accusations selon lesquelles les médias sociaux seraient une arme utilisée par une cabale pour anesthésier et voler des données au sein du troupeau suggèrent un niveau de contrôle plus profond et plus sinistre. Ce récit implique que les plateformes même conçues pour la communication et l'interaction sociale sont manipulées pour des arrière-pensées. Le récit selon lequel les médias sociaux sont une arme utilisée pour anesthésier et voler des données s'aligne sur l'approche pragmatique du pouvoir de Machiavel. L'essai postule que la cabale utilise les médias sociaux comme un outil calculé pour contrôler les masses, supprimer la dissidence et amasser des informations précieuses, renforçant ainsi leur position de marionnettistes orchestrant un tribunal numérique complexe. Conclusion. En conclusion,
L'essai dépeint une vision dystopique de l'ère moderne, où les médias sociaux sont perçus comme un outil de contrôle, les médias grand public sont considérés comme corrompus et les élites puissantes manipuleraient les masses à leur profit. S'il est essentiel d'évaluer de manière critique de telles affirmations et de ne pas succomber aux théories du complot, le sentiment sous-jacent de méfiance à l'égard des institutions et le désir de transparence et de responsabilité constituent une préoccupation légitime dans le paysage changeant de la diffusion de l'information et des progrès technologiques. Dans cette analyse machiavélique, les médias sociaux apparaissent non seulement comme un média neutre, mais aussi comme un instrument calculé utilisé par des marionnettistes orchestrant un jeu de pouvoir numérique. L'érosion de la confiance dans les médias traditionnels, la dynamique transactionnelle des relations et la manipulation stratégique des smartphones contribuent tous à un récit dans lequel les médias sociaux sont un outil soigneusement conçu entre les mains de maîtres de marionnettes machiavéliques naviguant sur le terrain complexe du techno-féodalisme.